Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Tout d'abord, je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés. Et si vous êtes de passage sur cette chaîne, ne finissez pas sans vous avoir abonné. Aujourd'hui, le thème est sur l'empoisonnement au Cameroun, l'empoisonnement d'un benguiste. Benguiste, c'est un mot que nous employons généralement au Cameroun pour identifier ceux qui vivent en Occident, plus précisément en Europe. Alors, l'objectif de ma vidéo aujourd'hui, c'est à la fois un ras-le-bol, un coup de gueule et en même temps pour exprimer mes peurs, mes peurs par rapport au futur. Parce que vraiment, c'est une situation qui dure depuis longtemps. C'est en train de, ça fait peut-être 2 ou 3 ans que j'entends les mêmes scénarios se répéter. Alors, et ça ne me laisse pas indifférent parce que moi aussi, je suis une benguiste. Moi aussi, je suis aussi appelée à venir demain, soit pour une visite, soit pour un investissement au Cameroun. Et entendre ce genre de réalité ne me laisse pas indifférente. C'est la raison pour laquelle je fais cette vidéo. Pour vous dire, pour vous interpeller, chers frères, qui le faites, vraiment, prenez acte, soyez conscient de ce que vous êtes en train de faire parce que vous ne savez pas ce que vous êtes en train de s'aimer ou d'engendrer. Vous engendrez la peur et vous êtes aussi en train comment on dit ça? Vous êtes aussi en même temps en train de bloquer vos opportunités ou les opportunités de certains parmi vous et qui comptent sur ceux qui vivent de ce côté pour évoluer aussi dans leur propre vie ou pour être en santé. Regardez un peu tous ces aspects-là et réfléchissez un peu parce que c'est pas simple, c'est pas minimisable ce qui se passe là actuellement. Ça fait peur, ça me fait peur en tout cas. Moi particulièrement, pour mon cas, ça me fait peur. Ça me fait peur d'entendre que ces trucs-là, que ça continue encore. Que comment on dit ça? Ils continuent encore à empoisonner des gens au Cameroun. C'est pas bon ça. Est-ce que vous êtes conscient que ceux que vous empoisonnez ou ceux qui vivent par ici là, sont la grande partie, la grande moitié de ceux qui investissent au Cameroun, qui apportent quelque chose pour le bien-être des familles et le développement du pays. Et pour votre bien-être, vous qui êtes sur place, la majorité de ceux qui investissent au Cameroun, ce sont ceux qui vivent en Occident, plus précisément en Europe. Et comment se fait-il que vous pouvez arriver à des gestes pareils? C'est-à-dire enlever la vie à quelqu'un, le faire disparaître. C'est pas humain, c'est plutôt diabolique, c'est sadique. C'est sadique. Vraiment, si parmi vous qui me suivez, il y en a un qui le fait, je t'en prie, réfléchis et va jeter tout ce que tu concoctes pour faire cela, pour faire ce mal-là aux gens. Il faut aller jeter ça. C'est pas humain ça, c'est pas fraternel. Comment se fait-il que quelqu'un vient au pays pour passer du bon temps? Et quand on vient généralement pour passer du bon temps, ce n'est pas seulement pour profiter. La plupart du temps, c'est aussi pour gérer les situations qu'on va trouver sur place, avec les peu de moyens que nous amenons dans nos familles. Et même parfois aussi les amis, ils passent. Parce que parfois, en gérant les situations de famille, s'il y a l'ami à côté qui vit aussi une problématique,
tu es obligé aussi de mettre un peu la main dans la poche, même si c'est peu ce que tu vas retirer, hein, et de lui tendre et dire que, ouais, mon frère, prends, tu gères ta situation un peu avec. Hein? Considérez ça. Hein? Revoyez un peu ces aspects-là. Regardez le positif que les gens de la diaspora, les benguistes ou vos frères qui vivent en Occident, hein, apportent de positif dans le pays. Regardez le positif, regardez la positivité qu'ils apportent. Hein, et vous cessez de faire ce genre de crime, de pratiquer ce genre de crime. C'est un crime. Et qui le fait est inhumain et sadique. Diabolique même, on sait en plus. Ce n'est pas bien. Cessons de faire ça. Et je m'excuse aussi, j'en profite aussi pour l'occasion de cette vidéo pour m'excuser du fait que j'avais fait une première vidéo par rapport au sujet et je m'étais mal exprimée. Je m'étais mal exprimée parce que je n'avais pas bien rassemblé les informations. Alors, j'ai un peu été hors sujet dans ma première vidéo. Mais cette vidéo, si vraiment je tiens à me centrer sur le problème, hein, sur la situation, qui est une situation vraiment invivable. Parce que ça fait peur. Ça fait peur d'un côté et de l'autre côté, hein, il y a les diables, il y a des personnes qui se laissent, je ne sais pas pourquoi, hein, qu'est-ce qui les motive, hein, à commettre ce genre d'actes criminels. Parce que c'est criminel ça. Hein, c'est diabolique, satanique, criminel, d'enlever la vie à un être humain qui n'a rien fait à personne. Et même s'il avait fait quelque chose à quelqu'un, je ne crois pas que ce qu'il peut faire mérite qu'on enlève la vie. Hein? Je parle ça par rapport aux dernières nouvelles que je viens de recevoir d'un monsieur qui est enseignant au Canada, qui était dernièrement au Cameroun pour passer un bon séjour avec sa famille. Et bien évidemment, il a été empoisonné et il est mort sur place. Qu'est-ce que ça vous apporte de tuer quelqu'un? Qu'est-ce que ça vous apporte? Oui, vous l'avez tué maintenant, vous allez gagner quoi? Dites-moi, qu'est-ce que vous profitez derrière? Qu'est-ce que vous profitez derrière? Vous profitez quoi à tuer quelqu'un? Qui n'a pas tué, ne vous a pas fait du mal, qui ne vous a pas causé de tort, qui est venu tout simplement passer des vacances dans sa famille, et profiter du soleil, du bon climat, et manger nos repas que vous connaissez, nos repas traditionnels. Qu'est-ce qu'il fait de mal? Qu'est-ce qu'il y a de mal à ça, à faire ça? Venir vous rendre visite à la famille, profiter du temps pour passer du bon temps. Où est le mal à ça? Pourquoi vous tuez? Vous pensez que c'est en tuant que vous allez profiter quoi? Oui, vous l'avez tué maintenant. Qu'est-ce que ça va vous apporter? Ça va empêcher qu'il y ait encore les benguistes, qu'il existe d'autres benguistes qui vont venir. Ça va empêcher qu'il y aura des benguistes qui auront beaucoup, je ne sais pas pour quel motif vous faites ça. Peu importe le motif pour lequel vous le faites. Vous pensez que c'est en faisant ça que vous allez exterminer tous les benguistes. Vous mentez. Vous n'allez pas exterminer tous les benguistes. On va toujours venir au pays. Vous mentez. Et continuez à faire ça. On dit 90 jours pour le voleur, 1 jour pour le patron. Et le jour qu'on va découvrir, soit le réseau, soit les personnes qui le font, vous allez payer ça cher. Je dis, vous allez payer ça très cher. Ce n'est même pas la prison que vous allez faire. Ce n'est pas l'empoisonnement que nous allons vous faire. Mais nous allons faire autre chose. C'est ça.
Il faut cesser ça. Si vous avez besoin de... Si c'est la jalousie qui vous motive, appelez-nous. Demandez-nous. Moi particulièrement, oui, il y a beaucoup qui m'écrivent pour me raconter des sottises sur mes vidéos ici, là, sur YouTube. Au lieu de faire ça, écrivez-moi des trucs pour me demander ce que vous voulez. Hein? Ou allez même sur d'autres YouTubeurs camerounais ou africains. Vous écrivez des choses, des demandes, vous faites des demandes là-bas. En demandant, vous allez trouver un YouTubeur sûrement qui va vous dire, qui va vous tendre la main. Pourquoi vous le faites? C'est pour profiter quoi? Et quand la personne meurt maintenant, vous profitez quoi? Dites-moi. Qu'est-ce que vous profitez? Vous ne profitez rien. Je suis sûre à 200% que vous ne dormez même pas bien la nuit. Parce que l'esprit de la personne vous hante. Et ça va vous hanter jusqu'au jour où vous allez rendre là. Parce que ne croyez pas que comme vous avez tué là, vous allez rester éternel. Vous allez mourir un jour. Tôt ou tard, vous allez mourir. On est des humains. Ça, c'est notre fin à nous tous. Donc, arrêtez ça. Ne faites pas comme si en tuant, vous allez rester éternel. Ou en tuant, vous allez arracher ce qu'ils ont. Vous mentez, vous n'allez rien arracher. Vous n'allez rien avoir. Vous allez seulement que rester avec l'esprit de la personne qui vous hante, nuit et jour, dans vos esprits. Jusqu'à la fin de vos jours. Parce que vous aussi, vous êtes appelés à mourir. D'une façon ou d'une autre. Vous êtes appelés à mourir aussi. Donc, cessez ça. Stoppez ça. Ça sont des trucs... Ça, ce sont des trucs... quel que soit le motif, c'est minable. Pour enlever la vie à ton frère ou à ta soeur. C'est minable. Quand tu vois quelque chose chez ton frère qui te plaît, demande-lui. Ou demande à un autre. À force de demander, vous allez trouver finalement quelqu'un qui va vous donner ce que vous demandez. Que d'enlever la vie. Et vous enlevez la vie de telle manière que vous pensez que... Comme si vous pensez que en enlevant la vie à cette personne, vous allez être éternel. Vous n'allez pas être éternel. Et on a vu beaucoup qui ont tué, mais qui ont fini aussi dans la tombe. Ça ne sert à rien de tuer pour finir aussi, vous finissez aussi par mourir. Parce que moi, je crois que on fait des choses parfois, n'est-ce pas? On fait des choses parfois pour ne pas finir aussi de la même manière. Mais si vous tuez pour finir aussi par mourir un jour, ça ne vaut pas la peine. Ceci dit vraiment merci. Et bonne journée et surtout abonnez-vous à ma chaîne. Bye.